Cube Radio. Cube Radio. On lisait ça dans le Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec. Une jeune femme de 30 ans a passé la moitié de sa vie à l'hôpital en raison de maladies dites invisibles. Des maladies invisibles, elle a des douleurs chroniques. Elle déplore le manque de ressources pour les patients qui se retrouvent dans la même situation qu'elle. Elle est avec nous, Kimberly Lavoie. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, vous souffrez de quoi exactement? J'ai plusieurs maladies du système digestif. Fait que j'ai eu la colite ulcéreuse en 2007. En 2008, j'ai eu la maladie de Crohn. J'ai maintenant une gastroparésie, des douleurs chroniques parce qu'on m'a trop opéré. Puis depuis 2 mois, je fais de l'épilepsie en plus. Fait que c'est merveilleux. Alors, vous souffrez au quotidien physiquement, mais il doit y avoir une charge mentale associée à cette douleur-là? Oui, parce que j'ai de l'air en parfaite santé. Fait que quand le monde à l'extérieur nous regarde, ben pour eux, c'est juste dans notre tête, on n'a rien. Puis les médecins ne poussent pas les examens, ils font juste les examens de base. T'sais, j'ai l'impression qu'il faut pas que ça leur coûte trop cher, fait qu'au lieu de chercher c'est quoi vraiment le problème, ben on nous renvoie toujours à la maison dans le même état qu'on est rentré à l'hôpital. C'était quoi vos parcours pour avoir des diagnostics? Est-ce que vous avez dû vous battre pour qu'on explore vos douleurs puis qu'on sache de quoi il s'agit? Racontez-nous ça, là, vos diagnostics, comment vous avez réussi à les avoir? Mais la première fois pour ma colite ulcéreuse, ça a été assez facile. J'allais mourir si je rentrais pas à l'hôpital. J'avais trop perdu de sang, mais on le savait pas. Puis 3 semaines après mon hospitalisation, j'ai fait une péritonite aiguë. Le péritone, c'est ce qui enveloppe tous nos organes. Ben, il allait percer comme une appendice. C'est la même chose, fait qu'on a dû m'opérer d'urgence. Puis après ça, ça en est venu que j'ai habité 6 ans de temps à l'hôpital. En 3 ans, j'avais eu 26 opérations parce qu'à chaque fois, les médecins ne trouvent rien. Fait qu'il fallait qu'on m'opère pour trouver le problème. T'sais, j'ai déjà eu mon intestin qui a étranglé mon estomac. Fait que ça, à l'examen, on voit rien. Mais quand on m'a opéré, on a trouvé le problème après 3 mois. Là, Madame Lavoie, vous avez 30 ans, mais vous avez l'air d'avoir vécu, ben vous dites que vous vous avez vécu 6 ans à l'hôpital. Quelles sont nos perspectives d'avenir je pense qu'on a perdu Madame Lavoie. On va la retrouver. Ah, je pense qu'elle est de retour. Donc, Madame Lavoie, vous avez 30 ans. C'est quoi vous êtes toute jeune. C'est quoi nos perspectives d'avenir? Comment on voit l'avenir quand à 30 ans, on a subi 26 chirurgies, qu'on a passé 6 ans à l'hôpital, qu'on a l'air en bonne santé, mais qu'on est souffrant? C'est pas facile mentalement, surtout que là, je suis à 31 opérations, puis à cause de ma stomie pour manger, c'est une gastro-jéjunostomie. Fait que c'est vraiment un petit tube qui passe dans mon ventre, qui va directement dans mon intestin. Puis c'est lourd parce que c'est une opération en 6 mois. Puis tu sais, je sais que ça va tout le temps être comme ça. Puis c'est qu'à chaque fois, j'attends le plus longtemps pour pas aller à l'hôpital parce qu'on sait tout qu'est-ce que ça va faire. On va y aller, puis on va encore nous dire que tous les examens sont beaux, qu'on n'a rien, qu'on est stable, puis que c'est dans notre tête, puis on nous renvoie encore comme si on est juste des fous, là. Fait que mentalement, c'est pas facile parce qu'on a le goût de cette... Est-ce que vous avez eu du soutien psychologique aussi? Parce que quand on souffre, on a des douleurs, là, puis qu'on ne nous croit pas. Est-ce qu'on vous a offert du soutien psychologique? Oui, j'ai été chanceuse. Il y a quand même, en maladie inflammatoire, il y a des psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux qui sont vraiment spécialisés pour ceux qui vivent une maladie inflammatoire. J'ai fini mes suivis parce que ça va vraiment mieux. Mais là, c'est sûr que ma dernière hospitalisation, ça me rentrait dedans de se faire dire encore que tout va bien quand on continue à maigrir puis qu'on se sent partir à petit feu, là. C'est assez... personne voudrait voudrait ressentir cette douleur que vous avez ressentie trop longtemps. Qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous dites à ceux et celles qui nous écoutent, qui vivent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années avec des douleurs et qui ne sont pas crus
qu'on les croit pas puis qu'on leur dit que c'est dans leur tête? Qui sont pas seuls. J'ai une communauté sur mon TikTok, Kimberly Lavoie, ou Kimi Lavoie. C'est ma famille positive avec qui que, tu sais, on se comprend parce qu'on a toute une de nos maladies qui est similaire, puis on s'en va beaucoup de positif, puis il y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, si j'avais pas été malade, ben je voudrais pas un jour être infirmière. Fait que, tu sais, oui, les douleurs sont difficiles, mais dans chaque petit moment difficile, il faut se concentrer sur le positif. Quand on me dit que je devais être alimentée par un tube, je me suis dit, ben, Colin, ça va me coûter moins cher d'épicerie. Fait que, tu sais, c'est vraiment, faut voir le positif. Comme, oui, c'est une vie de merde de temps en temps, mais il y a tout le temps du positif à quelque part. Vous êtes rendu où dans vos études? On sait que vous voulez devenir infirmière. Vous en êtes rendu où? Et quand est-ce que vous allez pouvoir aller aider ceux qui souffrent? J'aimerais ça dire demain. Sauf que j'ai malheureusement compris qu'après 17 ans à vouloir aider tout le temps tout le monde, faut que je pense à ma santé, me soigne ma santé avant celle des autres. J'ai dû annuler ma session parce que quand on me laissait partir de l'hôpital, je vomissais, j'avais encore du sang dans mes vomissements, puis ça n'allait pas bien. Fait que ma première semaine au cégep a été catastrophique. Je me sentais partir, je sentais que j'allais faire des crises d'épilepsie tellement que je suis faible. Fait que pour moi, c'est décevant, tu sais, de pas pouvoir commencer parce que ça fait 17 ans que je rêve d'être infirmière stomothérapeute. Puis je perds pas espoir un jour, mais comme je pense que pour la prochaine année, j'ai pas le choix de faire attention à ma santé parce que j'ai aucune force. Kimberly Lavoie, prenez soin de vous. Puis vous allez avoir le temps de prendre soin des autres. Commencez par prendre soin de vous et je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.